dans Excel, nous recevons des données et parfois ces données ne sont pas au bon format pour que l'on puisse les traiter très facilement. Et pourtant, Excel nous donne des possibilités de transformer ces données pour qu'on puisse après faire le traitement que l'on veut. Ici, dans cette table-ci, j'ai dans ma colonne B des dates. Et ces dates, elles ont un format un peu spécial, c'est-à-dire que les 4 derniers chiffres, c'est l'année, les 2 précédents, c'est le mois, et puis soit une ou deux positions pour le jour. Exemple, ici, nous avons le 1er janvier 2024, et ici, nous avons le 1er mars 2024, ici, le 15 février 2024. Si je veux par exemple trier ces données par ordre chronologique, si je vais ici, ça ne va pas, je n'y arrive pas. Je n'ai pas la possibilité de trier du plus récent au plus ancien. Si je fais du plus petit au plus grand, j'ai un tri qui ressemble à un tri sur des nombres, mais ce n'est pas du tout ce que je recherche. J'ai ici par exemple le 3 février 2024 et puis après j'ai le 6 janvier 2024. Donc ce n'est pas ça. Je pourrais aussi me dire, je prends toutes mes données qui sont au format texte et je les transforme en date courte. C'est pas vraiment ça non plus. Donc, je dois chercher autre chose. Et hier, j'ai vu un post qui parlait de la fonction texte. Et c'est là que je me suis rappelé de cette astuce. Alors, avec la fonction texte, je dois mettre d'abord la valeur. Ma valeur, elle se trouve ici. Et puis après, je dois mettre le format que je veux. Alors, bien sûr, ce que je pourrais dire, c'est que je dis, je veux mes jours, et puis mes mois, et puis mes années. Si je valide, oui, j'ai la même chose que quand je transforme ma colonne et je choisis des dates. Donc, ce n'est vraiment pas efficace. Ce n'est pas ça que je veux. Par contre, il y a une astuce. Il y a une astuce et c'est celle-ci. C'est que je peux lui dire, eh bien, le format que je vais avoir, tu vas récupérer effectivement la valeur et tu vas me récupérer les chiffres. C'est pour ça que je mets des zéros. Et tu vas m'inclure des slash à certains endroits. Alors, je pourrais lui dire, voilà, d'abord il faut mes 2 jours, puis un slash, mes 2 jours, mes 2 mois, enfin mes 2 positions pour le mois, et puis le slash, et puis les 4 positions pour l'année. Si je fais cela, c'est vraiment pas du tout une solution que l'on recherche. Et là où est l'astuce, c'est que, en fait, pour lui dire qu'il doit absolument utiliser ce slash comme élément de la réponse, eh bien, j'utilise devant le caractère d'échappement qui est le backslash. Et si je fais ça et que je valide, eh bien, il me transforme correctement mes dates. Il me dit bien que celle-ci, c'est bien le 1er janvier 2024. Ici, le 15 février, 2024. Ici, le 11 février, le 6 mars. Et si je viens ici, je peux trier. Alors pour le moment, elles sont toujours dans un format texte. Elles ressemblent à des dates, mais elles sont toujours dans un format texte. Donc, ce que je pourrais faire, je vais appeler allonger, on va le voir. Effectivement, c'est bien aligné à gauche, donc c'est bien format texte. Ce que je pourrais faire, c'est le multiplier par 1. En faisant ça, je transforme, je vais dire, en nombre. On arrive à quelque chose d'un peu plus proche où je peux trier du plus petit au plus grand. Mais ce que je peux aussi faire, c'est me dire, ceci, je le transforme maintenant en date courte. Et là, je vais avoir ma possibilité de trier du plus ancien au plus récent et j'ai bien une vraie transformation de mes données texte ici avec des données date. C'est ce que je voulais et maintenant je peux effectivement effectuer mon tri chronologique. Voilà une astuce avec cette fonction texte. J'espère que vous l'aurez apprécié et à la prochaine.